Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la société et les échanges. Un État, c'est un ensemble d'institutions politiques régissant la vie des citoyens. Mais qu'est-ce que la société? Si la société n'est pas l'État, il serait tentant de la réduire à une simple communauté d'individus échangeant des services et des biens. La société aurait par conséquent une fonction avant tout utilitaire: regrouper les forces des individus, diviser et spécialiser le travail, régir les échanges et organiser le commerce. On peut douter cependant que la société se réduise à ces seules fonctions. 1. Quelle est l'utilité de la vie en société? Comme le remarque Hume, l'homme est un être dépourvu de qualités naturelles. Il a donc tout à la fois plus de besoins que les autres animaux. Il lui faut des vêtements pour se protéger du froid, par exemple, et moins de moyens pour les satisfaire, parce qu'il est faible. C'est donc pour pallier cette faiblesse naturelle que l'homme vit en société. La vie en commun permet aux individus de regrouper leurs forces pour se défendre contre les attaques, et pour réaliser à plusieurs ce qu'un seul ne saurait entreprendre. Elle permet aussi de diviser et de spécialiser le travail, ce qui en accroît l'efficacité, mais génère également de nouveaux besoins. Il faudra à l'agriculteur des outils produits par le forgeron, etc. Se dessine alors une communauté d'échange où chacun participe, à son ordre et mesure, à la satisfaction des besoins de tous. Platon, La République, 2. Les échanges fondent-ils la société? Selon Adam Smith, l'individu est dans l'incapacité de satisfaire tous ses besoins. Je ne peux les satisfaire que si j'obtiens qu'un autre fasse ce que je ne sais pas faire. Il sera alors possible d'échanger le produit de mon travail contre le produit du travail d'un autre. Or, pour qu'autrui accepte l'échange, il faut qu'il éprouve, lui aussi, le besoin d'acquérir ce que je produis. Il est donc dans mon intérêt propre que le plus de gens possible aient besoin de ce que je produis. Comme chacun fait de son côté le même calcul, il est dans l'intérêt de tous que les besoins aillent en s'augmentant, et avec eux, c'est l'interdépendance qui s'accroît. Les échanges deviennent alors le véritable fondement d'une société libérale. La satisfaction de mes besoins dépend d'autrui, mais la satisfaction des siens dépend de moi, et chacun dépendant ainsi de tous les autres, aucun n'est plus le maître de personne. 3. Comment s'organisent les échanges? Réunis en société, les individus deviennent interdépendants grâce à l'échange continuel de services et de biens. Dans la vie en communauté, l'homme travaille pour acheter le travail d'autrui. Chaque bien produit a donc une double valeur, une valeur d'usage en tant qu'il satisfait un besoin, et une valeur d'échange, en tant qu'il est une marchandise. Mais, ainsi que le note Aristote, comment échanger maison et chaussures? C'est la monnaie, comme une mesure instituée, qui rend possible l'échange de produits qualitativement et quantitativement différents. C'est ici que Platon voit le danger d'une société fondée uniquement sur les échanges et le commerce. Les individus auront toujours tendance à profiter des échanges non pour acquérir les biens nécessaires à la vie, mais pour accumuler de l'argent. De moyens, la monnaie devient fin en soi, pervertissant ainsi tout le système de production et d'échange des richesses, et corrompant le lien social. 4. La société sert-elle uniquement à assurer notre survie? Selon Aristote, la vie en communauté n'a pas pour seul but de faciliter les échanges, afin d'assurer notre survie. Ce qui fonde la vie en communauté, c'est cette tendance naturelle qu'ont les hommes à s'associer entre eux, la filia ou amitié. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous sommes tout naturellement enclins à aimer nos semblables, mais bien plutôt que nous avons besoin de vivre en société avec eux pour accomplir pleinement notre humanité. Comme le remarquait Kant, l'homme est à la fois sociable et asocial. Il a besoin des autres, mais il entre en rivalité avec eux. C'est cette insociable sociabilité qui a poussé les hommes à développer leurs talents respectifs et leurs dispositions naturelles, bref,
à devenir des êtres de culture. 5. Les échanges sont-ils réductibles au commerce des services et des biens? Comme l'a montré l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, on ne saurait réduire les échanges aux seules transactions économiques. En fait, il existe deux autres types d'échanges, qui ont d'ailleurs la même structure, l'organisation de la parenté, et la communication linguistique. Une société n'est donc pas réductible à une simple communauté économique d'échange, elle se constitue aussi par l'organisation des liens de parenté, le mariage, par l'instauration d'un langage commun à tous ses membres, par un système complexe d'échanges symboliques, promesses, dons et contre-dons, qui établissent les rapports et la hiérarchie sociale, etc. Pour Durkheim, le fondateur de la sociologie, une société n'est alors pas une simple réunion d'individus, c'est un être à part entière et exerçant sur l'individu, une force contraignante et lui fournissant des représentations collectives orientant toute son existence. À retenir. Cette citation: la société n'est pas une simple somme d'individus, mais le système formé par leur association, représente une réalité spécifique, qui a ses caractères propres. D'Émile Durkheim. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la société.